Le silence parle. Il murmure des vérités, plus fort que n'importe quel cri. Si vous avez déjà ressenti cette étrange résonance, cette impression que vos mots s'évanouissent dans le vide, vous n'êtes pas seul. C'est une expérience profondément humaine, une quête silencieuse partagée par tant d'âmes, à travers les âges. Nous vivons dans un monde obsédé par la parole, par l'expression constante, par la nécessité impérieuse de se faire entendre, de laisser notre marque vocale. Pourtant, au plus profond de nous, une autre vérité sommeille, une sagesse ancienne qui chuchote une voix différente. Une vérité qui suggère que parfois, le plus grand pouvoir de communication, la forme la plus profonde de connexion, ne réside pas dans ce que nous disons, mais précisément dans ce que nous choisissons de ne pas dire. Nous nous épuisons jour après jour à vouloir expliquer l'inexplicable, à tenter d'éclairer ceux qui, par choix ou par habitude, préfèrent l'ombre confortable de leur propre certitude. Cette énergie dépensée en vain, cette lassitude profonde qui nous envahit après une conversation stérile où chaque mot semble s'évaporer sans laisser de traces, n'est-elle pas un signe puissant? Un indice clair que nous pourrions avoir mal compris le véritable langage de l'âme, le rythme même de l'échange authentique? Et si le silence n'était pas une absence, un vide à combler, mais une présence, une force active, même une entité à part entière, capable de redéfinir radicalement notre perception de la vérité, de nos relations et de notre propre autorité intérieure? Vous connaissez ce sentiment, n'est-ce pas? Vous avez tenté de partager vos vérités les plus profondes. Ces vérités qui vous animent, qui sculptent votre monde intérieur, sont précieuses. Elles sont le fruit de votre propre voyage, de vos expériences les plus intimes, de vos révélations silencieuses. Et naturellement, vous souhaitez les partager, les offrir à ceux que vous aimez, à ceux dont vous espérez la compréhension. Mais l'avez-vous remarqué? Parfois, les mots ne suffisent pas. Ils tombent à plat, comme des gouttes de pluie sur une surface aride, sans pénétrer. Vous expliquez, vous développez, vous illustrez. Vos mots s'épuisent, votre voix résonne-t-elle ou se tait-elle en vain? Vous avez déjà ressenti cette étrange dissipation, cette énergie qui s'échappe quand vous tentez d'expliquer vos visions les plus profondes à des oreilles qui ne comprennent pas. Ce sentiment de vide, après avoir livré vos mots sans succès, est une expérience universelle, n'est-ce pas? Si cela résonne en vous, sachez que vous n'êtes pas seul. De nombreux chercheurs, à l'image du fleuve majestueux qui creuse son lit en silence, ont navigué ces eaux tumultueuses. Nous vivons dans un monde assourdi par le bruit, une cacophonie incessante, où chaque individu semble contraint de hurler pour être entendu, de laisser une empreinte sonore, de prouver son existence par le volume de sa voix. Nous sommes conditionnés à croire que parler est la seule voie, la seule preuve d'engagement, de connexion authentique. Mais cette quête effrénée de l'expression verbale, cette obligation de commenter, de justifier, de persuader, nous mène souvent à l'épuisement le plus profond. Combien de fois vous êtes-vous perdu dans des discussions vaines, des échanges stériles, où chaque argument, chaque nuance semble s'évaporer sans laisser la moindre trace, comme des bulles de savon éclatant dans l'air? Pourquoi cette insistance à vouloir éclairer à tout prix ceux qui, par choix ou par habitude, préfèrent l'ombre confortable de leur propre certitude? N'avez-vous pas remarqué cette lassitude profonde qui vous envahit après de tels moments, cette impression d'avoir gaspillé une part précieuse de votre essence, de votre énergie vitale? Et si la forme la plus profonde de communication n'était pas de parler, mais un acte délibéré de silence? Et si la vérité ne se révélait pas toujours dans le fracas des mots, mais dans la pause intentionnelle, dans l'espace que nous créons en nous taisant? C'est là que réside un paradoxe puissant, une porte vers une autre compréhension. Vous êtes sur le point de découvrir que le silence n'est pas une absence, une lacune à combler, mais une présence vibrante, une force active, capable de redéfinir radicalement notre perception de la vérité, de nos relations et de notre propre autorité intérieure. Mais comment? Le silence, cette chose que nous craignons tant et que nous cherchons à fuir, pourrait-il devenir notre plus grand allié, le chemin vers une connexion plus profonde et plus réelle avec vous-même et avec le monde? Le silence est un art, une discipline subtile, un chemin vers l'authenticité.
Vous avez perçu l'appel, cette invitation à explorer au-delà du vacarme habituel. Et c'est précisément dans cette exploration que nous allons découvrir ensemble les seuils où le silence, loin d'être un vide, devient une force. Il ne s'agit pas de se taire par peur, par résignation ou par manque de mots. Non, il s'agit d'un silence choisi, d'une pause intentionnelle, d'un acte de conscience qui transforme la compulsion anxieuse de parler en une autorité sereine. Vous savez, comme le jardinier expérimenté qui ne sème pas sans discernement, mais qui observe la terre, sent le vent, comprend les cycles. Il sait que la graine a besoin de repos, de terreau fertile, d'un temps de silence avant de pouvoir germer et s'épanouir. Il ne force pas la croissance, il la cultive avec patience. Et voici le premier seuil, le plus évident peut-être, mais souvent le plus ignoré. Le silence face à l'incompréhension délibérée. Combien de fois avez-vous senti cette énergie vitale s'échapper, comme du sable fin entre les doigts, en tentant d'expliquer vos visions les plus profondes à des oreilles qui, non seulement ne comprennent pas, mais refusent activement de le faire? Ce n'est pas qu'elles ne peuvent pas, c'est qu'elles ne veulent pas. Elles sont confortables dans leur propre certitude, leur perception figée, et toute tentative de les ébranler est perçue comme une menace. J'ai connu un artiste, un homme passionné, qui tentait de justifier sa vision du monde à sa famille. Il peignait des vérités profondes, des nuances de l'âme, mais il ne voyait que des toiles incompréhensibles. Chaque mot prononcé pour défendre son art ne faisait qu'ajouter à l'incompréhension, l'épuisant à vouloir forcer une compréhension qui ne pouvait venir que d'eux-mêmes. Mais voici où cela devient pertinent pour vous. Ce n'est pas votre rôle de forcer réveil, de déchirer les voiles des autres. Chacun a son propre chemin. Comprenez que votre énergie est précieuse, une ressource limitée. La dépenser à vouloir percer un mur de résistance active, c'est comme tenter de remplir un seau percé. L'eau s'échappe sans jamais atteindre son but. Et à la fin, c'est vous qui vous retrouvez vidé, frustré, parfois même doutant de la validité de vos propres vérités. Le jardinier sage ne plante pas ses graines sur la roche stérile, il choisit la terre fertile. Il sait que certains sols ne sont pas prêts pour ce qu'il a à offrir. Il accepte cela sans jugement. Il tourne son attention vers ce qui peut croître, vers ce qui est réceptif. Il ne perd pas son temps à essayer de convaincre la roche de devenir terre. Mais ici est ce qui se passe quand vous faites ce choix. Le deuxième seuil se révèle alors. Un miroir inattendu. Le silence comme révélateur de vérité. Lorsque vous choisissez consciemment de ne pas vous lancer dans une explication stérile, de ne pas vous défendre, de ne pas argumenter, vous créez un vide. Et ce vide, cette absence de votre réaction habituelle, a un pouvoir immense. Il force l'autre à se confronter à son propre espace, à ses propres projections, à ses propres inconforts. Sans vos mots pour le distraire, pour servir de cible à sa résistance, il est renvoyé à lui-même. C'est comme le fleuve majestueux qui creuse son lit non pas en criant, mais par sa présence constante et inébranlable. Sa force n'est pas dans le bruit qu'il fait, mais dans sa persévérance silencieuse, dans la pression douce mais continue de son courant. J'ai vu des personnes se démasquer, révéler leurs vraies intentions, leurs peurs profondes, simplement parce que la personne en face a cessé de parler, de réagir. Le silence a une façon particulière de mettre en lumière ce qui est caché. Il fait ressortir les intentions, les attentes non exprimées, les jugements silencieux. Et voici ce qui arrive. La vérité émerge. Non pas par vos mots, mais par leur absence. Ce n'est pas une tactique de manipulation, non. C'est une invitation à l'authenticité. Un espace où la vérité nue peut enfin se montrer, sans les filtres du discours. C'est une observation du comportement humain, une sagesse transmise depuis des millénaires. Les anciens savaient que le silence pouvait être une forme de questionnement plus profonde que n'importe quelle interrogation verbale. Ils nous demandent, à nous et aux autres, de nous regarder en face, de nous demander pourquoi nous ressentons le besoin de remplir chaque vide, de justifier chaque pensée, de nous interroger sur la source de notre malaise face au non-dit. Mais voici où cela devient encore plus profond. Ce n'est pas une absence de voix, c'est une affirmation de soi. Le troisième seuil est le silence comme source d'autorité intérieure. Lorsque vous maîtrisez l'art de retenir vos mots, non par timidité, mais par un choix délibéré et conscient, vous affirmez une souveraineté sur votre propre énergie. Vous cessez de chercher la validation externe, de dépendre de la compréhension des autres pour valider votre propre réalité.
C'est le moment où vous commencez à incarner l'authenticité qui parle des volumes sans prononcer un seul mot. C'est la transformation de la chrysalide en papillon, un processus silencieux, interne, mais d'une puissance incroyable. Le papillon n'explique pas sa transformation à la chenille, il l'incarne, il vole, il est. Et par son simple être, il communique une vérité bien plus profonde que n'importe quel discours. Cette autorité ne se gagne pas par le volume, mais par la profondeur de votre enracinement en vous-même. Elle ne s'acquiert pas en dominant les conversations, mais en dominant votre propre besoin de participer à toutes les conversations. C'est une force tranquille, une sagesse silencieuse qui rayonne sans effort, attirant naturellement ceux qui sont prêts à entendre, à voir, à comprendre. Vous réalisez que vous n'avez pas besoin de convaincre, de prouver, de justifier. Votre vérité est, et c'est suffisant. Vous n'avez plus à vous épuiser. Et c'est là que le véritable pouvoir du silence se révèle, non comme une faiblesse, mais comme une armure d'invisibilité, une sagesse ancienne qui vous protège des vaines batailles et vous guide vers des connexions plus réelles, plus profondes. Mais voici où l'illusion se dissipe totalement et où vous commencez à voir que ce silence n'est que la préparation à une voix nouvelle, plus puissante, plus juste. Ce n'est pas une fin, c'est un commencement, une nouvelle forme d'écoute. Vous avez découvert que le silence peut être une armure, un bouclier contre les vaines batailles, une force tranquille qui émane de votre enracinement. Mais la vérité est encore plus nuancée. Ce silence n'est pas une retraite passive, une fuite du monde ou une simple absence de bruit. C'est une présence active, un choix délibéré, une intention claire. Imaginez le sculpteur. Il ne se contente pas de ne rien faire, il observe le bloc de marbre, il écoute la matière, il perçoit la forme qui veut émerger. Son silence n'est pas un vide, mais une concentration intense, une écoute profonde de ce qui doit être révélé. Il enlève ce qui est superflu, non pas pour créer le vide, mais pour laisser apparaître l'essence. Et voici où cette métaphore prend tout son sens pour vous. La vie, souvent, nous presse de parler, de remplir les espaces, de justifier notre existence par un flot constant de mots. Mais tel le sculpteur, vous apprenez à retirer les couches de discours inutiles, les explications superflues, les tentatives désespérées de convaincre. Vous ne créez pas le silence pour vous cacher, mais pour révéler votre propre forme authentique. C'est un acte de discernement, une sagesse qui dit « je sais ce qui est mien et je n'ai pas besoin de la validation de l'extérieur pour le reconnaître ». Mais ici, une question fondamentale se pose souvent. Ce silence n'est-il pas une forme d'évitement, une manière de fuir la confrontation ou la difficulté relationnelle ? Il est facile de confondre le silence conscient avec la passivité, la peur ou même une forme de mépris. Pourtant, la distinction est cruciale. Le silence dont nous parlons n'est pas celui de l'indifférence, ni celui du ressentiment. Il n'est pas un mur que l'on érige pour se protéger de l'autre, mais un espace que l'on crée pour permettre à la vérité de respirer. C'est une forme de respect profond, à la fois pour vous-même et pour l'autre. Vous reconnaissez que chacun a son propre chemin, son propre rythme d'éveil. Vous ne pouvez pas forcer une fleur à s'ouvrir avant son heure, et ici est ce qui se passe quand vous embrassez cette compréhension. Lorsque vous cessez de pousser, de tirer, de supplier pour être entendu, une dynamique subtile se met en place. L'autre, privé de l'objet de sa résistance, de l'argument à contrer, se retrouve face à un miroir inattendu. Le silence devient une invitation silencieuse à l'introspection. Il ne dit pas « tu as tort », mais « vois par toi-même ». C'est un acte de foi en la capacité de l'autre à trouver sa propre vérité, sa propre lumière sans votre intervention constante. C'est comme le soleil qui ne crie pas aux plantes de pousser, mais qui, par sa simple présence, leur offre la lumière nécessaire à leur épanouissement. Le silence, dans ce contexte, n'est pas une punition, mais une libération, pour vous et potentiellement pour l'autre. Les sages d'autrefois, qu'ils soient des ermites du désert ou des philosophes grecs, comprenaient ce pouvoir. Ils recherchaient la solitude, non pas pour fuir le monde, mais pour mieux l'entendre, pour mieux se comprendre eux-mêmes. Ils savaient que la vérité la plus profonde ne se trouve pas dans les débats bruyants des marchés, mais dans le murmure intérieur, dans la contemplation silencieuse. Et maintenant, dans votre monde, cette sagesse est plus pertinente que jamais. Dans cette cacophonie numérique où chacun se sent obligé de commenter, de réagir, de prouver sa présence, le choix du silence devient une déclaration radicale d'autonomie. C'est une affirmation de votre souveraineté sur votre propre attention, votre propre énergie, votre propre paix. C'est une forme de rébellion tranquille contre le bruit incessant.
Et c'est ici que la métaphore de la chrysalide prend toute sa force. La chenille ne devient pas papillon en discutant de sa transformation, en expliquant son processus à d'autres chenilles. Elle se retire dans le silence de son cocon, dans un espace d'introspection profonde. C'est là, dans cette solitude choisie, dans cette apparente immobilité, que la transformation la plus radicale s'opère. Le silence n'est pas une période d'inactivité, mais une période d'intense activité intérieure, de métamorphose. Vous n'êtes pas en train de vous cacher, mais de vous recréer, de vous renforcer, de laisser émerger la version la plus authentique et la plus puissante de vous-même. Vous laissez votre véritable être prendre forme. Donnez-vous la permission d'embrasser ce silence, non pas comme une fin, mais comme un laboratoire secret, un atelier intérieur où votre voix véritable est en train de se forger. Comprenez que cette pause n'est pas un arrêt, mais un élan. Ce n'est pas une résignation, mais une préparation. Car la voix qui émergera de ce silence sera différente. Elle sera plus claire, plus résonante, plus puissante. Elle ne cherchera pas à convaincre par la force des mots, mais à toucher par la force de la vérité incarnée. Elle ne sera pas une voix qui crie, mais une voix qui sait qu'en parler et comment. Et c'est en cela que réside la promesse d'une connexion plus profonde, non seulement avec vous-même, mais avec ceux qui sont réellement prêts à vous entendre. Car le silence est un creuset, et ce qui en sort n'est jamais le même. Mais voici le don, l'éclat inattendu. Le silence n'était pas l'absence, il était la toile de fond, l'espace sacré où votre véritable voix, celle que vous cherchiez désespérément à faire entendre, pouvait enfin se former sans la distorsion du bruit extérieur. Vous avez cru que vous deviez parler pour exister, pour être compris, pour être aimé. Mais la sagesse ancestrale murmure une vérité différente. La plus profonde résonance vient non pas du volume, mais de la pureté. Imaginez une mélodie jouée dans une pièce assourdissante. Elle est perdue. Mais la même mélodie, dans le silence d'une cathédrale, prend une dimension sacrée, n'est-ce pas? Votre silence a créé cette cathédrale intérieure. Regardez la chrysalide. Elle ne se plaint pas de sa solitude. Elle ne lutte pas pour être entendue par le monde extérieur. Elle se retire, se replie sur elle-même, dans une intimité profonde et nécessaire. C'est là, dans l'obscurité et le calme apparent, que la magie opère. Chaque fibre de son être est en pleine réorganisation, se dissolvant pour se reconstituer sous une forme nouvelle, plus légère, plus libre. Elle ne force rien, elle permet. Elle ne parle pas de sa transformation, elle la vit. Et un jour, sans un mot, elle déploie ses ailes. Et voici la merveille, vous n'êtes pas différent. Ce temps de silence, cette période où vos mots semblaient retenus, n'était pas un signe de faiblesse, mais la preuve d'une force immense, d'une intelligence innée, qui sait quand il est temps de se retirer pour mieux renaître. C'est une sagesse qui vous a guidé loin des batailles stériles, loin des énergies dissipées, pour vous concentrer sur l'essentiel, la construction de votre propre vérité inébranlable. Vous avez appris à distinguer les murmures de votre âme des cris du monde, et cette capacité est un trésor inestimable. Vous pensiez perdre votre voix, mais vous la retrouviez, plus authentique, plus juste. Car la voix qui émerge de ce creuset silencieux n'est pas celle qui cherche à convaincre par la force, mais celle qui irradie la vérité par sa simple présence. C'est une voix qui sait quand parler, et surtout, quand se taire. Elle ne se soucie plus d'être applaudie ou comprise par tous, car sa validation vient de l'intérieur. Elle est devenue le fleuve majestueux de notre prémisse, qui ne crie pas son chemin, mais creuse son lit avec une patience infinie, sa force résidant dans son mouvement incessant et silencieux. Alors, si cette vérité résonne en vous, donnez-vous la permission de ne plus vous épuiser à vouloir convaincre l'inconvaincable, la permission de laisser le silence parler pour vous quand les mots sont vains. Donnez-vous la permission de choisir vos batailles, de ne plus gaspiller votre précieuse énergie à vouloir éclairer ceux qui préfèrent l'obscurité. Votre pouvoir ne réside pas dans le bruit, mais dans la profondeur de votre écoute intérieure, la clarté de votre discernement. Rappelez-vous le jardinier. Il ne hurle pas aux graines. Il leur offre le bon terreau, la bonne lumière, l'eau, puis il patiente. Votre être est ce jardin. Cultivez-le avec la même sagesse, douceur. Laissez vos vérités mûrir en silence, se renforcer. Ne les déterrez pas avant l'heure. La plus grande promesse se révèle.
Lorsque vous faites le choix conscient d'embrasser ce silence, vous ne vous isolez pas. Vous créez un espace d'authenticité si puissant qu'il devient un phare. Ceux qui sont prêts, ceux qui sont en résonance, seront naturellement attirés par la lumière tranquille que vous émettez. La connexion ne sera plus forcée, elle sera organique, profonde, véritable. Elle sera l'écho de votre propre vérité, résonnant dans le cœur de l'autre. Le chemin est clair, la voie est ouverte, votre voix vous attend. Elle ne se mesurera pas au volume de ses paroles, mais à l'écho de son silence. Elle transformera le monde non pas par des cris, mais par la pureté de son intention. Respirez, permettez à cette sagesse de s'ancrer en vous. Laissez votre être entier devenir un reflet, un miroir honnête qui, par sa seule existence, révèle la vérité, sans un mot, et illumine le chemin pour tous ceux qui ont le courage de regarder. Imaginez un océan, calme et profond. C'est vous, cette immensité silencieuse où chaque vague de vérité, même la plus subtile, porte en elle la force de transformer les rivages lointains de la conscience humaine.